bonsoir à vous ici. Merci d'être là. Bonsoir à vous à la maison ou bonjour, dépendamment à quel moment vous allez visionner cette séance du Conseil. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil en ce 22 janvier 2024, donc la première séance de 2024. Fait que peut-être que je vais en profiter tout de suite aussi en début de séance pour vous souhaiter une très bonne année. Espérons que 2024, je pense que c'est facile à battre, va être quand même beaucoup plus joyeuse ou beaucoup plus positive que notre 2023. Fait qu'on regarde en avant et on travaille tous ensemble aussi. Oui. Alors, je vais prendre d'abord une proposition pour l'ouverture de la séance. Égide Charret. Proposé par M. Charret et c'est appuyé par... Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt, merci. Alors, pour l'ordre du jour, vous avez reçu l'ordre du jour à l'avance. Nous allons quand même voir au point 12.1, aux affaires nouvelles, nous avons un sujet qui s'est ajouté. Donc, 12.1, nous avons achat et installation d'abris solaires au terrain de pétanque. Ça va être libération de la retenue contractuelle pour acceptation. Alors, avec cet ajout, est-ce que quelqu'un est prêt à proposer l'acceptation de l'ordre du jour? Hélène Guilbeault. Proposé par Mme Guilbeault et c'est appuyé par... Richard Leclerc. Par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant cet ordre du jour? Fait que ça va. En 3, nous avons une séance de consultation publique ce soir. Donc, en 3.1, ça va être l'ouverture de la séance de consultation publique. Je vais prendre une proposition. Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier et ça va être appuyé par... Luc Daigle. Monsieur Daigle. Donc, à 3.2, c'est le règlement de concordance du numéro 940-23, modifiant le règlement de zonage, numéro 613-05, la présentation du projet de règlement. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à M. Denoncourt de nous présenter le sommaire du projet de règlement. Bien sûr. Donc, considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, est entrée en vigueur le 25 mai 2021, considérant qu'en vertu de l'article 121 de cette loi, les municipalités locales sont désormais tenues d'identifier dans leur plan d'urbanisme toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très imperméabilisée ou sujette au phénomène d'îlots de chaleur urbain et de décrire toute mesure permettant d'atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques, et ce, avant le 25 mars 2024. Considérant que la Ville d'Amqui doit modifier son règlement de zonage numéro 613-05 afin d'en assurer la concordance au plan d'urbanisme en cours de modification, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 18 décembre 2023 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance, je recommande de tenir la présente assemblée publique de consultation et d'adopter subséquemment le règlement. Donc, objet et portée du règlement. Le règlement de concordance numéro 940-23 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 a pour objet de modifier à l'article 6.6.2 les matériaux autorisés pour les revêtements de toiture, remplacer aux articles 10.3.6 et 10.3.6.1 les normes d'aménagement applicables aux aires de stationnement hors rue de plus de 4 cases et d'ajouter des normes applicables aux aires de stationnement hors rue de 10 cases et plus. Insérer à l'article 10.3.6.2 des normes relatives aux matériaux de revêtement pour les aires de stationnement hors rue. Insérer à l'article 10.3.6.3 une disposition concernant l'application de certaines normes aux aires de stationnement hors rue de 20 cases ou plus.
Insérer à l'article 10.3.6.3.1 des normes relatives à la gestion des eaux pluviales pour les aires de stationnement hors rue de 20 cases et plus, ou plus. Insérer à l'article 10.3.6.3.2 des normes relatives à la canopée des aires de stationnement hors rue de 20 cases ou plus. Insérer à l'article 10.3.6. Excusez-moi, je recommence. Donc, 10.3.6.3.3 des normes relatives à l'implantation des bornes de recharge de véhicules électriques pour les aires de stationnement hors rue de 20 cases ou plus. Insérer à l'article 10.3.7 des normes relatives au délai d'aménagement des aires de stationnement hors rue. Modifier à l'article 10.3.9 le nombre minimum de cases de stationnement requises pour les usages de la classe commerce 14. Insérer une disposition transitoire à l'article 5.6.1 du règlement des permis et certificats numéro 612-05 pour l'application de l'article 10.3.6.3.2 du règlement de zonage numéro 613-05. Le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville d'Amqui, ne contient pas de dispositions propres au règlement susceptibles d'approbation référendaire. Merci, M. Denoncourt. Alors, le point 3.3, qui est le règlement numéro 941-23, modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05, pour la présentation du projet de règlement. Je demanderai à Mme Guilbeault, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, considérant que la Ville d'Amqui est régie par la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005 conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, est entré en vigueur le 25 mars 2021, considérant qu'en vertu de l'article 121 de cette loi, les municipalités locales sont désormais tenues d'identifier dans leur plan d'urbanisme toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très imperméabilisée ou sujette au phénomène d'îlots de chaleur urbain et de décrire toute mesure permettant d'atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques, et ce, avant le 25 mars 2024, considérant que le plan d'urbanisme doit être modifié afin de se conformer aux nouvelles obligations légales en identifiant et en décrivant les phénomènes susmentionnés. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 18 décembre 2023 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance, je recommande de tenir la présente assemblée publique de consultation et d'adopter subséquemment le règlement. Objet et portée du règlement, le projet de règlement numéro 941-23 modifiant le plan d'urbanisme a pour objet d'ajouter à l'article 2.2.8 des précisions sur les grandes orientations en matière de réduction des îlots de chaleur urbains. D'ajouter au chapitre 5 de l'article 5.6 visant à identifier les parties du territoire municipal qui sont peu végétalisées, très imperméabilisées ou sujettes au phénomène d'îlots de chaleur urbain et à décrire les mesures permettant d'atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques. Le projet de règlement, qui est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville d'Amqui, ne contient pas de dispositions propres au règlement susceptible d'approbation référendaire. Merci, Mme Guilbeault. Nous passons maintenant au 3.4, qui est le règlement numéro 952-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Alors, pour la présentation du projet de règlement, je demande cette fois-ci à M. Deck, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil municipal de la Ville d'Amqui juge à propos d'apporter des modifications à son règlement de zonage numéro 613-05 afin de répondre aux nouveaux besoins de la Ville. Considérant que les modifications réglementaires visant les grilles de spécification ont pour objectif d'autoriser ou d'orienter certaines activités où le contexte d'insertion y est propice, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 18 décembre et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance, il est recommandé de tenir la présente assemblée publique de consultation et d'adopter subséquemment le second projet de règlement. Objet et portée du règlement.
Le premier projet de règlement numéro 952-23 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 a pour objet de A. Autoriser dans la grille des spécifications la classe d'usage public 1, culte, santé, éducation, dans la zone 239 CP. B. Remplacer dans la grille des spécifications la marge de recul avant autorisée de 8 mètres par une marge de recul avant de 3 mètres dans la zone 255 P. C. Autoriser dans la grille des spécifications les classes d'usage commerce 9, vente et location de véhicules, commerce 10, service de réparation de véhicules, commerce 11, station-service, commerce 12, vente et services reliés à la construction, et commerce 13, vente de gros dans la zone 314 LB. D. Autoriser dans la grille de spécification les classes d'usage commerce 9, vente et location de véhicules, commerce 10, service de réparation de véhicules, commerce 11, station-service, commerce 12, vente et services reliés à la construction, et commerce 13, vente de gros dans la zone 323 LB. E. Autoriser dans la grille des spécifications les classes d'usage commerce 9, vente et location de véhicules, commerce 10, service de réparation de véhicules, commerce 11, station-service, commerce 12, vente et services reliés à la construction, et commerce 13, vente de gros dans la zone 324 LB. Le projet de règlement qui est disponible pour consultation sur le site de la Ville d'Amqui contient des dispositions propres au règlement susceptibles d'approbation référendaire. Merci, M. Daigle. Vous avez pratiqué vos chiffres romains? Non, ça m'est revenu quand même bien. J'espérais pas me tromper. Il n'était pas difficile, celui-là. Alors, nous sommes maintenant au point 3.5, le règlement numéro 953-23 relatif à des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Alors, cette fois-ci, pour la présentation du projet de règlement, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'en vertu de l'article 145.36 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil d'une municipalité dotée d'un comité consultatif d'urbanisme peut adopter un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Considérant que l'objet du règlement est d'habiliter le conseil municipal à autoriser, sur demande et à certaines conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la Ville, sans qu'il soit nécessaire de modifier les normes applicables à la zone particulière ou à l'ensemble du territoire. Considérant que le conseil municipal de la Ville d'Amqui souhaite se doter d'un tel outil afin de mieux répondre aux besoins évolutifs de la Ville, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 18 décembre 2023 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance, il est recommandé de tenir la présente assemblée publique de consultation et d'adopter subséquemment le règlement. Objet et portée du règlement. Le projet de règlement numéro 953-23 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble vise à permettre, à certaines conditions, qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la Ville. Le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Alors maintenant, le point 3.6, qui était la période de questions et de commentaires des citoyens et des citoyennes. Juste pour valider, Mme Lévesque, nous n'avons pas eu de commentaires. Aucun commentaire. Parfait. Merci. Alors, nous passons maintenant au 3.7, qui est la levée de la séance de consultation publique. Je vais donc prendre une proposition. Luc Daigle. Proposée par M. Daigle et c'est appuyé par Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault. Parfait. Alors, nous passons maintenant au point 4. 4.1, que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023, donc ça va être pour adoption. Vous avez donc reçu les documents en date de vendredi dernier. Vous avez été en mesure de les consulter. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. Est-ce que j'ai des questions ou commentaires? Ça va. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour appuyer? Richard Leclerc. Appuyé par M. Leclerc. C'est donc à l'unanimité. Nous allons maintenant le 4.2, celui-ci sur le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre.
Encore là, vous avez pu lire le document en fin de semaine. Alors, je vais prendre une proposition. Brigitte Charret. Proposée par M. Charret. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires concernant le procès-verbal? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Appuyé par M. Denoncourt. C'est donc à l'unanimité. Le point suivant, le 4.3, qui est le procès-verbal de notre séance extraordinaire qui s'est tenue le 15 janvier 2024. À nouveau, vous avez reçu le document, donc je vais prendre une proposition. Luc Daigle. Proposée par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. Appuyé par Mme Fournier. C'est donc à l'unanimité. Merci. Bon, 5 périodes de questions des citoyens. Alors, personne est là pour s'adresser au Conseil. Donc, le point 6, qui est la liste de comptes au 31 décembre 2023, ça va être pour approbation. Je vais demander, s'il vous plaît, à M. Viel. Bonsoir, M. Viel, de nous Bonsoir à présenter tous. Vous êtes en forme? Allez, en super forme. Excellent. Donc, pour la liste des comptes au 31 décembre 2023, nous avons des chèques émis en décembre pour un montant total de 11 329,92. Également des prélèvements pour un montant de 105 489,89. Des payes au montant de 172 621,51. Des frais bancaires de 355 $ ainsi que d'autres types de frais bancaires pour 131,49 $. Des versements en capital et intérêts sur le financement numéro 3 pour 229 399,50 $, ainsi que des comptes à payer au montant de 555 283,09 $, pour un grand total de 1 74 610,40 $. Merci, M. Viel. Alors, M. Denoncourt, c'est vous qui aviez la charge de vérifier les comptes. Est-ce que tout était conforme? Oui, tout à fait. Donc, je propose d'approuver la liste des comptes au 31 décembre 2023 pour un montant total de 1 74 610,40 $. Merci. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant la liste de comptes? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc. Merci. Le point suivant, le 6.2, qui est l'Office municipal d'habitation d'Amqui pour l'approbation des prévisions budgétaires pour l'année 2024 pour les habitations à loyer modique. Je vais donc demander à nouveau M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc il vous est recommandé d'approuver les prévisions budgétaires 2024 de l'Office municipal d'habitation d'Amqui en regard des immeubles administrés par cet organisme, qui se détaillent comme suit. Donc, pour des revenus de 682 147, des dépenses prévues de 1 556 677 $ et un déficit anticipé de 874 530 $. Il vous est recommandé également d'accepter de verser la contribution financière de la Ville d'Amqui équivalent à 10 % du déficit anticipé pour un montant estimé de 73 746 $ pour les immeubles où cette contribution s'applique, tel que présenté dans le tableau ci-après. Donc, au niveau du tableau, vous avez l'immeuble qui est le Georges-Étienne Guérette, la SHQ, le montant de 137 067 $. La Ville d'Amqui ne contribue pas à cet immeuble-là. Donc, par la suite, il y a l'immeuble de Coteau-Henri-Larue, la SHQ au montant de 369 891 $, la Ville d'Amqui à 41 099 $. La Villa des Pionniers pour la SHQ, 165 955 $, la Ville d'Amqui, 18 439 $. La résidence Marcel Brochu pour la SHQ, 20 015 $ et la Ville d'Amqui, 2 224 $. Et la résidence Frédéric Fournier, la SHQ au montant de 107 856 $ et la Ville d'Amqui pour 11 984 $, ce qui fait un grand total de SHQ pour 800 784 $ et la Ville d'Amqui pour 73 746 $, pour le montant total de déficit anticipé de 874 530 $. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez questions, commentaires? Qui désire appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. Le 6.3, qui est l'Office municipal d'habitation d'Amqui pour approbation, cette fois-ci, des prévisions budgétaires pour l'année 2024 pour le programme Accès Logis pour les résidences Marc-Bastien, Adrien-Ruel et l'immeuble visé par l'entente 86-91 PSL 1. À nouveau, s'il vous plaît, M. Viel.
Oui, donc il vous est recommandé d'approuver les prévisions budgétaires 2024 relatives à la contribution financière au programme Axélogie concernant les résidences Marc Bastien situées au 120 et 124 rue du Pont, visées par l'entente ACL-0003-110 Axélogie. Les contributions au programme Axélogie se résument comme suit pour les résidences Marc Bastien. Donc, financement total du programme, 61 044 $. Financement de la SHQ, 54 940 $. Et le financement de la Ville d'Amqui pour 6 104 $. Et d'approuver les prévisions financières budgétaires 2024 relativement à la contribution financière au programme Axélogie pour la résidence Adrien Ruel, située au 8 rue des Mésanges, visée par l'entente ACL 000485 Axélogie. Les contributions au programme Axélogie se résument comme suit pour la résidence Adrien Ruel. Donc, un financement total du programme est de 115 788 $, la SHQ pour un montant de 104 209 $ et la Ville d'Amqui pour 11 579 $. Également, d'approuver les prévisions budgétaires relatives à la contribution financière au programme Axélogie concernant l'immeuble visé par l'entente ACL 008691 Axélogie. Les contributions au programme Axélogie se résument comme suit pour cet immeuble. Donc, un financement total du programme de 16 932 $, la SHQ pour 15 239 $ et la Ville d'Amqui pour 1 693 $. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut nous faire la proposition? Hélène Guilbeault. C'est proposé par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc. Parfait. Maintenant, le 6.4, qui est le règlement numéro 955-24, un règlement parapluie, décrétant des dépenses et un emprunt de 1 525 000 $ afin de pourvoir au financement des dépenses en immobilisation telles que l'achat d'équipements, de véhicules, de machinerie et des plans et devis pour des travaux de voirie, d'aqueduc et d'égouts. Ça va être pour adoption. Je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Fournier de nous présenter le sujet. Oui. Considérant que la Ville d'Amqui désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l'article 544 de la Loi sur les cités et villes, considérant que le Conseil municipal de la Ville d'Amqui juge nécessaire de pourvoir au financement des diverses dépenses en immobilisation énumérées en titre, considérant qu'il est nécessaire de contracter un emprunt pour payer le coût des travaux et acquisitions énumérées en titre, considérant que les plans et devis réalisés dans le cadre de ce règlement permettront la réalisation de travaux prévus au programme quinquennal d'immobilisation 2024-2028, considérant qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 15 janvier 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, je propose que le règlement numéro 955-24 décrétant les dépenses et un emprunt de 1 525 000 afin de pouvoir pourvoir au financement des dépenses en immobilisation telles l'achat d'équipements, de véhicules, de machinerie et des plans et devis pour des travaux de voirie, d'aqueduc et d'égouts et soit adopté. Merci, Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce sujet? Je vais prendre quelqu'un pour seconder, s'il vous plaît. Égide Charret. C'est appuyé par M. Charret et c'est à l'unanimité. Le 6.5, le règlement numéro 956-24 décrétant des dépenses et un emprunt de 755 255 pour le prolongement de l'avenue de la Fabrique. Ça va être pour adoption. Et cette fois-ci, je vais demander à M. Daigle, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Considérant que la Ville d'Amqui a adopté le 21 mars 2022 le règlement numéro 890-22 sur les ententes relatives à des travaux municipaux, considérant que le règlement numéro 890-22 prévoit une entente de partage des coûts relatifs aux travaux entre le promoteur et la Ville d'Amqui, considérant qu'un promoteur désire prolonger l'avenue de la Fabrique, considérant que la Ville prend à sa charge 66 2/3 du pourcentage des coûts relatifs aux travaux d'aménagement et de construction de voies de circulation, d'éclairage et de signalisation, considérant que la Ville d'Amqui désire procéder à un emprunt pour financer les coûts à sa charge, considérant que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital, 50 % à la charge de l'ensemble de la municipalité et 50 % sera à la charge du secteur visé. Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 15 janvier 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance,
En conséquence, je propose que le règlement numéro 956-24 décrétant des dépenses et un emprunt de 755 255 pour le prolongement de l'avenue de la Fabrique est et soit adopté. Merci, M. Bay. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Égide Charret. C'est appuyé par M. Charret et c'est à l'unanimité. Le 6.6, qui est l'offre de services de la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia, Desjardins Entreprises, pour l'acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander... Bonsoir, Mme Lévesque. Bonsoir. Je vais demander, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Donc, considérant que l'offre de services avec la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, Desjardins Entreprises, vient à terme le 31 janvier 2024, considérant que la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, Desjardins Entreprises présente une nouvelle offre d'une durée de 3 ans débutant le 1er février 2024 et se terminant le 31 janvier 2027, il est recommandé d'accepter l'offre de services telle que proposée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, Desjardins Entreprises et d'autoriser la mairesse ainsi que la directrice du service des finances et trésorières à signer les documents requis pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. Parfait, merci. Le 6.7, qui est le rapport des travaux pour le projet de reconstruction de la passerelle J-Napoléon-Pérusse, le programme d'aide financière aux infrastructures de transport actif VELOS 3, volet 2, amélioration des infrastructures de transport actif 21-22, du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ça va être pour adoption. Cette fois-ci, je me tourne vers M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que le projet de reconstruction de la passerelle J-Napoléon-Pérusse est terminé, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable exige la production d'un rapport des travaux et que ce dernier doit être adopté par résolution du Conseil municipal. Je vous recommande donc d'accepter le rapport final des travaux de reconstruction de la passerelle piétonnière et cyclable J-Napoléon-Pérusse située au centre-ville d'Amqui dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures de transport actif VELOS 3, volet 2, amélioration des infrastructures de transport actif 2021-2022 du ministère des Transports et de la Mobilité durable et d'autoriser le directeur général à déposer le dit rapport au ministre et à signer tous les documents relatifs à ce dossier pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Égide Charret. Proposé par M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier. Merci. Le 6.8 à présent, qui est le remplacement du système de réfrigération du Curling pour la facture de réfrigération Gaspésie Incorporée. À ce moment-ci, Mme Lévesque, s'il vous plaît, pour nous présenter le sujet. Donc, considérant que le Conseil municipal a adopté la résolution 2023-07-199 afin d'accepter les soumissions pour le remplacement du système de réfrigération du Curling, considérant que les soumissions ne prévoyaient pas le remplacement du réfrigérant, considérant que pour le bon fonctionnement du nouveau système de réfrigération, il a été nécessaire de procéder au remplacement du réfrigérant. Donc, il est proposé d'accepter la facture numéro 03-97-61 de réfrigération Gaspésie Incorporée d'un montant de 19 763,53 $, taxes incluses, pour le remplacement du réfrigérant du système de réfrigération du Curling et de payer la facture en appropriant le montant de 12 000 $ à même le surplus accumulé non affecté et de payer la balance en même le fonctionnement pour l'année 2023. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui désire proposer? Égide Charret. Proposé par M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, nous devrions avoir en 2024 une très belle glace pour les utilisateurs de curling. D'ailleurs, on invite les gens justement à pratiquer ce sport. Parce que c'est quand même une chance qu'on a à Amqui d'avoir une salle de curling. Alors, je vais prendre quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Le point maintenant 6.9, qui est le transfert des sommes résiduelles du Fonds régional d'innovation détenu par la Société de promotion économique de Rimouski, la SOPER, vers le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, le CRD, pour l'intégration dans l'entente sectorielle en innovation du Bas-Saint-Laurent pour autorisation. Alors, je vais vous présenter le point
Considérant que la Ville d'Amqui a versé un montant total de 18 447 dans l'entente sectorielle en innovation, ayant le numéro 2017-007158, dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions, considérant que de ce montant, une somme résiduelle de 12 811 demeure dans cette entente et qu'elle n'a pas été engagée pour aucun projet, considérant qu'une nouvelle entente sectorielle de développement en innovation du Bas-Saint-Laurent a été signée, ce qu'on va dire ESDI, considérant qu'un fonds de soutien en innovation sera constitué à même cette nouvelle ESDI, considérant que le nouveau fonds de soutien en innovation cible les mêmes objectifs que le Fonds régional d'innovation administré par la SOPER, considérant que le territoire couvert par cette ESDI englobe celui de la Ville et que, par conséquent, les organismes et entreprises du territoire de la Ville pourront y déposer leurs projets, considérant que le montant résiduel sont actuellement administrés par la Société de promotion économique de Rimouski, considérant que le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent est l'organisme mandataire désigné par le SDI. En conséquence, il vous est proposé que la somme résiduelle de 12 811 en provenance de la Ville d'Amqui dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions pour l'entente sectorielle en innovation, numéro 2017-007158, soit transférée dans la nouvelle entente sectorielle en innovation du Bas-Saint-Laurent. De consentir à ce que la Société de promotion économique de Rimouski verse cette somme résiduelle au mandataire de l'ESDI, le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, afin qu'il en fasse la gestion. Alors, ceci étant dit, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier. Merci. Le point, maintenant, le point 6.10, qui est la demande à la Commission municipale du Québec de l'organisme La Maison des familles de la Matapédia pour la reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières. La position de la Ville d'Amqui. Je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, considérant la demande de révision périodique de la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières faite auprès de la Commission municipale du Québec par l'organisme Maison des familles de la Matapédia, considérant que la demande vise le 67 rue Lambert, immeuble occupé et détenu par l'organisme, considérant que la Commission municipale du Québec a sollicité un avis de la Ville quant à cette demande, considérant que la demande semble respecter les critères d'admissibilité en vertu des articles 243.5 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, il est recommandé d'émettre une opinion favorable à la demande de révision périodique de la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières de l'organisme Maison des familles de la Matapédia auprès de la Commission municipale du Québec, conformément aux critères prévus à la Loi sur la fiscalité municipale. Merci, Mme Lévesque. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Nous sommes maintenant au point 7, ressources humaines. 7.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 19 décembre au 22 janvier 2024. Monsieur Viel, est-ce qu'il y a des points que vous voulez soulever? Oui, on pourrait soulever en fait les nouvelles personnes qui se sont jointes à la Ville d'Amqui dernièrement. Donc, nous avons l'embauche de M. Sébastien Gagnon à titre d'aide préposé aux loisirs en date du 9 janvier dernier, ainsi que de M. Mike Beauchemin-Pronovo à titre également d'aide préposé aux loisirs, également en date du 9 janvier. Ce sont les deux personnes qui vont principalement s'occuper de la patinoire du PLA du parc Atérostat. Donc, qui devrait être sous peu ouverte au public là, en raison des conditions météorologiques qui étaient plus complexes cette année. Également, vous le verrez un petit peu plus tard, en principe, on devrait procéder à l'embauche de M. Charles-Antoine Gontier à titre de directeur des communications, loisirs et sports en date d'aujourd'hui même, le 22 janvier. Alors, on va attendre que ça soit confirmé avant de les féliciter. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. C'est vous qui décidez. Alors, nous passons au point suivant, le 7.2, qui est la nomination de M. Charles-Antoine Gontier au poste de directeur des communications, loisirs et sports. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à M. Viel à nouveau.
Oui, donc effectivement, il vous est donc recommandé de procéder à la nomination de M. Charles-Antoine Gontier à titre de directeur des communications, loisirs et sports à la Ville d'Amqui en date du 22 janvier 2024. Et l'embauche se fera selon l'entente intervenue entre le Comité des ressources humaines et M. Gontier. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, moi, Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires concernant ce sujet? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas voir M. Gontier parce qu'il est avec nous, mais il est tout calme dans un secteur de la salle. Alors, de toute façon, probablement que les gens d'Amqui, quand ils vont entendre le nom de Charles-Antoine Gontier, savent qui est Charles-Antoine Gontier. Vous l'avez sûrement déjà entendu à la radio, ici à Amqui, la radio locale. Alors, bienvenue, M. Gontier, à la ville d'Amqui. Nous sommes très honorés que vous ayez accepté et choisi de venir travailler à la ville d'Amqui. C'est nous qui vous remercions. Alors, fait que vous allez pouvoir le voir à un moment donné. Là, on l'enverra parler au micro. Un bon sujet, on l'enverra au micro. Alors, le point suivant, qui est le 7.3, qui est l'entente syndicale entre la Ville d'Amqui et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142, pour la lettre d'entente 2023-007, acceptation et désignation de signataires. Madame la mairesse, j'aimerais nommer un conflit d'intérêt pour ma part, étant donné que mon conjoint fait partie de cette dite lettre d'entente. Parfait, merci. Madame Guilbeault, c'est noté au procès-verbal. Moi également, Madame la mairesse, j'aimerais déclarer mon conflit d'intérêt puisque ma fille est monitrice ici à la Ville d'Amqui de piscine. Parfait, merci Madame Fournier. Jamais c'est noté au procès-verbal. Jamais 203, Madame la mairesse. Alors, conflit d'intérêt pour moi aussi sur ce point. J'ai ma conjointe qui travaille à la ville. Travaille également. Bon, ben, parfait. Ben, merci. C'est noté au procès-verbal. Alors, M. Vierge... Comme quoi la ville est un grand employeur au niveau de notre territoire. Donc, effectivement, il vous est recommandé, en fait, d'accepter les termes de l'entente, de la lettre d'entente 2023-007 intervenue entre la Ville d'Amqui et le Syndicat canadien de la fonction publique, le SCFP, section locale 1142. Également d'autoriser le directeur général ainsi que la directrice générale adjointe et des ressources humaines à signer la dite lettre d'entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et ça va être à l'unanimité de ceux qui peuvent, qui pouvaient se prononcer. Donc, le point suivant, le 7.4, qui est entente syndicale entre la Ville d'Amqui et le syndicat canadien de la fonction publique, la section locale 1142, pour la lettre d'entente 2024-001, acceptation et désignation des signataires. Alors, M. Viel. Oui, j'attendais votre OK, Mme la mairesse. Donc, il vous est également recommandé d'autoriser les termes de la lettre d'entente 2024-001 intervenue entre la Ville d'Amqui et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142. Également d'autoriser le directeur général ainsi que la directrice générale adjointe et des ressources humaines à signer la dite lettre d'entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, cette fois-ci, qui désire proposer? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va. J'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Le point 8, on passe maintenant aux travaux publics et entretien. J'y arrive. Le 8.1, qui est le prolongement du trottoir de la rue Audet, le décompte progressif des coûts numéro 2, décompte définitif pour la réception provisoire et libération de la retenue contractuelle. Ça va être pour acceptation. Alors, je vais demander à nouveau M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que les travaux de prolongement du trottoir de la rue Audet sont terminés depuis le 25 juillet 2023, considérant que le 4 octobre 2023, M. Jonathan Simard, ingénieur au service de génie de la MRC La Matapédia, a procédé à l'inspection des travaux et qu'il n'a constaté aucune malfaçon. Il vous est donc recommandé d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 2
pour la somme de 1116,93 sous, taxes incluses, pour la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2023, à être versée à l'entrepreneur Maurice Bélanger, paysagiste, dans le cadre des travaux de prolongement du trottoir de la rue Audet. D'accepter également le décompte final et la libération de la retenue contractuelle de 5 % au montant de 944,48 taxes incluses, ainsi que de la réception provisoire des ouvrages en date du 25 juillet 2023. Et d'autoriser le directeur des travaux publics à signer les documents afférents aux dits travaux pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, j'ai quelqu'un pour proposer? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Égide Charret. C'est appuyé par M. Charret. C'est donc à l'unanimité. Le 8.2, qui est la demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le permis d'intervention et de voirie pour l'année 2024. Ça va être pour acceptation. Donc, M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que la Ville d'Amqui doit obtenir une permission de voirie pour tous les travaux d'urgence non planifiés à effectuer pour les périodes pouvant être comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, considérant que la Ville d'Amqui est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, considérant que la Ville d'Amqui s'engage à respecter les clauses des permis d'intervention émis par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que la Ville d'Amqui s'engage également à remettre les infrastructures routières dans leur état original et considérant qu'il est nécessaire d'obtenir un permis d'intervention du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère. Il vous est donc recommandé de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable les permis d'intervention requis pour les travaux qui seront exécutés au cours de l'année 2024 dans l'emprise des routes à l'entretien du dit ministère, de demander au dit ministère d'accorder une permission de voirie pour tous les travaux d'urgence non planifiés à effectuer pour les périodes pouvant être comprises entre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et de demander qu'aucun dépôt de garantie ne soit exigé à la Ville de la part du ministère pour tous les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excédant pas 10 000 $ puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis d'intervention et d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer les permis d'intervention pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, qui désire en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Questions, commentaires? Ça va. Qui désire appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 9, qui est urbanisme, gestion du territoire et environnement. Le 9.1, qui est le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 12 décembre 2023. Alors ici, c'est pour un dépôt. Nous passons donc à 9.2, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 393 du cadastre du Québec, situé au 21 rue Raymond. Je vais demander, s'il vous plaît, à M. Charret de nous présenter le sujet. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 6 décembre 2023, Mme Annie Vachon a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-0713 concernant la propriété située au 21 rue Raymond, lot 3 165 393 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de régulariser la location de bâtiments accessoires isolés existants, garage entre parenthèses. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la marge de recul arrière minimale est de 1,20 mètres si le bâtiment ne comporte pas d'ouverture donnant sur la ligne arrière, alors que le bâtiment existant est localisé à une distance de 1,04 mètres du coin arrière gauche de la ligne arrière du terrain, soit un empiètement de 0,16 mètres, millimètres, mètres dans la marge prescrite. Considérant que le bâtiment a été construit suivant l'émission de permis de construction numéro 214-319, considérant que seule une partie du mur arrière du bâtiment est dérogatoire
car le coin arrière droit est à 2,13 mètres de la ligne arrière. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 12 décembre 2023, en conséquence, il a proposé et accepté la localisation du garage existant à une distance de 1,04 mètres du coin arrière de la ligne arrière du terrain. Merci, M. Charest. Donc, vous en faites la proposition? Oui, Madame la mairesse. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et ça va être à l'unanimité. Le 9.3, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 166 210 du cadastre du Québec, cette fois-ci situé au 124 rue Laval. Je vais demander à M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 5 décembre 2023, Mme Naïda Beaujean a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-0710 concernant la propriété située au 124 rue Laval, numéro de lot 3 166 210 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de régulariser la localisation d'un bâtiment accessoire isolé existant, nous parlons ici du garage, d'une construction accessoire existante, donc la galerie avant, et d'une thermopompe existante. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la marge latérale minimale est de 1,2 m si le bâtiment ne comporte pas d'ouverture donnant sur la ligne latérale, alors que le garage existant est localisé à une distance variant entre 1,08 m du coin arrière droit et 1,19 m du coin avant droit de la ligne latérale gauche du terrain, soit un empiètement variant entre 0,01 m et 0,12 m de la marge de recul prescrite. Considérant que l'article 7.5.2 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que l'empiètement d'une galerie résidentielle ainsi que les escaliers extérieurs ne menant pas à un étage supérieur au rez-de-chaussée ne doit pas excéder 3,5 mètres à l'intérieur d'une cour avant, alors que la galerie existante, incluant son escalier, empiète de plus ou moins 4,5 mètres de la cour avant, soit plus ou moins 1 mètre de plus que le maximum prescrit. Considérant que l'article 7.5.11 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'une thermopompe doit être située à plus de 1,5 m de toute ligne du terrain, alors que la thermopompe existante est installée sur le garage isolé et est localisée à plus ou moins 0,80 m de la ligne latérale droite, soit un empiètement de plus ou moins 0,70 m de la marge prescrite. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 12 décembre 2023, en conséquence, je propose d'accepter la localisation du garage existant localisé à une distance variant entre 1,08 m du coin arrière droit et 1,19 m du coin avant droit de la ligne latérale gauche du terrain, d'accepter la localisation de la galerie existante, incluant son escalier, empiétant de plus ou moins 4,50 m de la cour avant, d'accepter la localisation également de la thermopompe existante sur le garage isolé à plus ou moins 0,80 m de la ligne latérale droite. Merci, M. Daigle. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. Le 9.4, demande de dérogation mineure pour les lots 4 612 919 et 4 612 920 du cadastre du Québec, situé au 210 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Cette fois-ci, je vais demander à M. Leclerc, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui, Madame la mairesse. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, numéro 616-05, considérant que le 30 novembre 2023, M. Hugo Lechasseur, pour 9478-6639 Québec Inc., a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-0706 concernant la propriété située au 210 boulevard Saint-Benoît-Ouest, lot 4 612 919 et 4 612 920 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir
les autorisations nécessaires afin d'installer une enseigne à potence en façade du bâtiment principal, comprenant le cornet de crème glacée qui serait fixé sur le garde-corps du balcon situé à l'étage, alors que l'article 12.4.2 du règlement de zonage numéro 613-05 précise qu'une enseigne à potence doit être fixée au mur d'un bâtiment. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a recommandé l'acceptation de l'enseigne à potence dans le cadre de l'application du règlement sur le PIA numéro 617-05, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 12 décembre 2023, en conséquence, je propose d'accepter l'installation d'une enseigne à potence en façade du bâtiment principal comprenant un cornet de crème glacée qui serait fixé sur le garde-corps du balcon situé à l'étage. Merci, M. Leclerc. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Le 9.5, à ce moment-là, la demande de dérogation mineure pour le lot 4 064 967 du cadastre du Québec, situé au 0 rue des Forges. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 29 novembre 2023, la MRC de la Matapédia a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-0704 concernant la propriété située au 0 rue des Forges, lot 4 064 967 du cadastre du Québec, considérant que dans le cadre de la relocalisation de l'écosite, un minimum de 4 cases de stationnement est requis, tel que prévu à l'article 10.3.9 du règlement de zonage numéro 613-05. Considérant que la requérante désire obtenir les autorisations nécessaires avant qu'une aire de stationnement soit non pavée, non lignée et non entourée de bordures telles que prescrit par la réglementation en vigueur, alors que l'article 10.3.6, alinéa 1, paragraphes 4, 6 et 7 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'une aire de stationnement hors rue pour plus de 4 véhicules doit être pavée, lignée et entourée d'une bordure. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme conviennent qu'il serait préférable que l'aire de stationnement soit entourée d'une bordure. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 12 décembre 2023. En conséquence, je propose d'accepter l'aménagement d'une aire de stationnement qui serait non pavée et non lignée, mais entourée d'une bordure. Merci, Mme Guilbeault. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Le 9.6, demande de dérogation mineure pour le lot 3 166 096 du cadastre du Québec, situé au 91 rue Saint-Jean. Cette fois-ci, je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 21 novembre 2023, Mme Naïda Beaujean a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-0700 concernant la propriété située au 91 rue Saint-Jean, le lot 3 166 096 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à régulariser l'emplacement du garage existant, de l'agrandissement du bâtiment principal et de la terrasse, qui ne respectent pas les normes de localisation prescrites au règlement de zonage numéro 613-05, considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation de conserver l'emplacement du garage existant construit en 1995 et agrandi en 2001, qui ne respecte pas les normes de localisation du règlement de zonage numéro 613-05, considérant que lors de la réalisation du certificat de localisation réalisé par les arpenteurs Bernard et Gaudreau, il a été constaté que le garage est localisé à 0,90 m du coin arrière gauche et à 1,14 m du coin arrière droit de la limite arrière et à 1,12 m du coin avant latéral gauche et à
1,09 mètres du coin latéral, du coin arrière latéral gauche de la limite latérale, alors que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 précise que la marge de recul latérale et arrière pour un bâtiment accessoire est de 1,20 mètres s'il ne comporte pas d'ouverture. Considérant que la demande vise également à obtenir l'autorisation de conserver l'emplacement de la terrasse construite sans autorisation municipale, étant localisée à plus ou moins 1,13 mètres de la limite latérale et à plus ou moins 1,08 mètres du garage existant, alors que l'article 7.5.2 du règlement de zonage numéro 613-05 précise qu'une terrasse doit respecter au minimum une distance de 1,20 mètres des limites de propriété autres que celles avant et une distance de 2 mètres de toute autre construction. Considérant que la demande vise également à régulariser l'agrandissement de la résidence réalisée en 2002. Considérant que le permis numéro 2002-00117 exigeait que l'agrandissement respecte une distance minimale de 0,70 m de la ligne latérale gauche et que cette mention n'a pas été respectée lors des travaux, considérant que l'agrandissement se trouve à 0,67 m de la ligne latérale gauche, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 12 décembre 2023, excepté pour la localisation de la terrasse. Je propose d'accepter la localisation du garage existant localisé à 0,90 m du coin arrière gauche et à 1,14 m du coin arrière droit de la limite arrière et à 1,12 m du coin avant latéral gauche et à 1,09 m du coin arrière latéral gauche de la limite latérale, de ne pas accepter la localisation de la terrasse existante construite sans autorisation à plus ou moins 1,13 m de la limite latérale et à plus ou moins 1,08 m du garage existant, et d'accepter la régularisation de l'agrandissement existant de la résidence se trouvant à 0,67 m de la ligne latérale gauche. Merci, M. Denoncourt. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un est prêt à appuyer cette proposition? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et ça sera donc à l'unanimité. Le 9.7, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIA, numéro 117-05, pour le lot 3 165 660 du cadastre du Québec, situé au 128 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Je vais demander cette fois-ci à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin d'installer une enseigne à Potence, considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec les caractères anciens et commercial, considérant que les critères à analyser pour le projet du demandeur sont que la localisation soit appropriée, que le modèle soit compatible avec son support et avec l'architecture du bâtiment, que le nombre ne crée pas une surcharge, 2-3 affiches maximum suggérées, que la superficie de l'enseigne soit proportionnelle à la dimension de la rue, à la vitesse de circulation et à la hauteur des bâtiments, que les matériaux utilisés soient de bonne qualité, nobles et traditionnels, que les couleurs soient sobres et neutres, que l'éclairage soit minimal et préférablement projeté par l'extérieur, que le message soit simple et lisible, que le design rappelle une forme d'expression traditionnelle tout en étant original et contemporain, et que le style de l'affiche présente une personnalisation propre aux produits ou aux services annoncés, tout en s'harmonisant avec le style des enseignes voisines sur la rue. Considérant que l'enseigne à Potence sera fabriquée en aluminium et qu'elle ne sera pas éclairée, considérant que le 17 octobre 2023 ainsi que le 21 novembre 2023, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé au conseil municipal le refus des projets soumis, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a recommandé le dépôt d'un nouveau projet comportant une enseigne à Potence située sur le mur avant du bâtiment, pour lequel seule une partie de l'enseigne serait utilisée sur la partie indiquant Snack Elite, considérant que la demande ne respecte pas les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.4.1 et au 3.1.4.2 du règlement sur les PIA numéro 617-05,
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 12 décembre 2023, en conséquence, je propose de refuser l'installation d'une enseigne à potence telle que proposée par le demandeur, étant donné le critère précisant que l'enseigne doit être de couleur sobre et neutre n'est pas respecté. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce que vous avez des questions ou commentaires concernant ce sujet? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est donc à l'unanimité. Le 9.8, règlement numéro 938-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, ça va être pour adoption. Cette fois-ci, je vais demander à M. Degg, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil juge à propos d'apporter diverses modifications à son règlement de zonage numéro 613-05 afin d'encadrer l'utilisation de remorques et de conteneurs comme bâtiments accessoires à des fins d'entreposage, considérant que les modifications réglementaires ont pour objectif de s'adapter à de nouvelles manières de faire en matière d'entreposage, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance tenue le 20 novembre 2023 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance, considérant que les dispositions contenues au premier projet de règlement n'ont pas fait l'objet de demande de modification. En conséquence, je propose que le règlement numéro 938-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, ait et soit adopté. Merci, M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Bien sûr, Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Le point 9.9, règlement numéro 939-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Ça va être pour adoption. Et cette fois-ci, je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc, considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil juge à propos d'apporter des modifications à son règlement de zonage numéro 613-05 afin d'autoriser, sous certaines conditions, les unités d'habitation accessoires. Considérant que les modifications réglementaires visant les unités d'habitation accessoires ont notamment pour objectif de favoriser la densification du territoire. Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 18 décembre dernier afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 20 novembre dernier et que le premier projet de règlement a été déposé lors de cette séance. Considérant que les dispositions contenues au premier projet de règlement n'ont pas fait l'objet de demande de modification. Ainsi, je propose que le règlement numéro 939-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, ait et soit adopté. Merci. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 9.10, qui est règlement de concordance numéro 940-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Ça va être pour adoption. Et cette fois-ci, je me tourne vers M. Denoncourt, s'il vous plaît. Oui, considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, est entré en vigueur le 25 mars 2021, considérant qu'en vertu de l'article 121 de cette loi, les municipalités locales sont désormais tenues d'identifier dans leur plan d'urbanisme toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très imperméabilisée,
ou sujettes au phénomène d'îlots de chaleur urbain et de décrire toute mesure permettant d'atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques, et ce avant le 25 mars 2024. Considérant que la Ville d'Amqui doit modifier son règlement de zonage numéro 613-05 afin d'en assurer la concordance au plan d'urbanisme, qui est le règlement numéro 611-05 qui est en cours de modification. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 18 décembre 2023 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance, en conséquence, je propose que le règlement de concordance numéro 940-23 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 ait et soit adopté. Merci, M. Lenoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 9.11, règlement numéro 941-23, modifiant le plan d'urbanisme. Règlement numéro 611-05, ça va être pour adoption. Et cette fois-ci, je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme, soit le règlement numéro 611-05 de la Ville d'Amqui, a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, qui est entrée en vigueur le 25 mars 2021, considérant qu'en vertu de l'article 121 de cette loi, les municipalités locales sont désormais tenues d'identifier dans leur plan d'urbanisme toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très imperméabilisée ou sujette au phénomène d'îlots de chaleur urbain et de décrire toute mesure permettant d'atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques, et ce, avant le 25 mars 2024. Considérant que le plan d'urbanisme, soit le règlement numéro 611-05, doit être modifié afin de se conformer aux nouvelles obligations légales en identifiant et en décrivant les phénomènes susmentionnés, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 18 décembre dernier et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance. En conséquence, je propose que le règlement numéro 941-23, modifiant le plan d'urbanisme, le règlement numéro 611-05, ait et soit adopté. Merci, Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 9.12, le règlement numéro 952-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 pour adoption du second projet de règlement. Cette fois-ci, je vais demander à M. Leclerc, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal de la Ville d'Amqui juge à propos d'apporter des modifications à son règlement de zonage numéro 613-05 afin de répondre aux nouveaux besoins de la Ville, considérant que les modifications réglementaires visant les grilles des spécifications ont pour objectif d'autoriser ou d'orienter certaines activités où le contexte d'insertion y est propice, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 18 décembre et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance, considérant que les dispositions contenues au premier projet de règlement n'ont pas fait l'objet de demandes de modification, en conséquence, je propose que le second projet de règlement numéro 952-23 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 ait et soit adopté. Merci, M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 9.13, le règlement numéro 953-23, relatif à des projets particuliers de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble. Ça va être pour adoption. Cette fois-ci, je vais demander à M. Charest, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Considérant que la ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'en vertu de l'article 145.36 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil d'une municipalité dotée d'un comité consultatif peut adopter un règlement sur le projet particulier de construction ou de modification ou d'occupation d'un immeuble. Considérant que l'objet du règlement est d'habiliter le conseil municipal à autoriser sur demande et à une certaine condition un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui déroge à l'un ou à l'autre des règlements d'urbanisme de la ville sans qu'il soit nécessaire de modifier les normes applicables à la zone particulière ou à l'ensemble du territoire. Considérant que le conseil municipal de la ville d'Amqui souhaite se doter d'un tel outil afin de mieux répondre aux besoins évolutifs de la ville. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 18 décembre 2023 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance, en conséquence, je propose que le règlement numéro 953-23 relatif à des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble est et qu'il soit adopté. Merci, M. Jarret. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. Ensuite, ce sera... Oui, OK. Ça va répondre. 9.14. Le règlement numéro 954-23, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05. Ça va être pour adoption. Je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui. Considérant que la ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement des permis et certificats numéro 612-05 de la ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal juge à propos d'apporter diverses modifications à son règlement de zonage numéro 613-05 afin d'encadrer l'utilisation de remorques de conteneurs comme bâtiments accessoires à des fins d'entreposage, considérant que les modifications au règlement de zonage numéro 613-05 auraient pour effet d'assujettir l'utilisation de remorques et de conteneurs comme bâtiments accessoires à des fins d'entreposage à l'obtention d'un certificat d'autorisation, considérant que le règlement des permis et certificats numéro 612-05 doit être modifié pour assurer la cohérence entre les règlements d'urbanisme, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 18 décembre 2023 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance. En conséquence, je propose que le règlement numéro 954-23, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05 est et soit adopté. Merci. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Le 9.15, qui est le règlement numéro 957-24, modifiant le plan d'urbanisme, le règlement numéro 611-05, ça va être un avis de motion. Alors, qui donne l'avis de motion? Je vais le donner, Mme la mairesse Pierre-Luc Denoncourt. Parfait, M. Denoncourt. Je passe donc au point 9.16, qui est le règlement numéro 957-24, modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05. Ça va être pour adoption du projet de règlement. Alors, M. Denoncourt, je vais vous demander de nous présenter le règlement. Considérant que la ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme de la ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'en vertu de l'article 84 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le plan d'urbanisme peut comprendre un plan particulier d'urbanisme pour une partie du territoire de la ville.
Considérant que la planification détaillée actuelle du centre-ville de la ville d'Amqui est en vigueur depuis 2005. Considérant que le conseil municipal souhaite mettre à jour son cadre de planification pour le centre-ville afin de répondre aux nouveaux besoins de la ville et d'intégrer les nouvelles préoccupations en matière d'aménagement. Considérant qu'à la suite de l'adoption du présent règlement, le conseil municipal devra adopter des règlements de concordance aux fins de transposer les orientations d'aménagement du centre-ville dans la réglementation d'urbanisme, conformément aux dispositions applicables de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 22 janvier 2024 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance, en conséquence, je propose que le règlement numéro 957-24 modifiant le plan d'urbanisme, soit le règlement numéro 611-05, ait et soit adopté. Merci, M. Deloncourt. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Égide Charret. C'est appuyé par M. Charret et c'est à l'unanimité. 9.17, qui est l'achat du lot 6 546 905 du cadastre du Québec, situé au 0 rue des Pins. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que M. Gervais-Paquette désire procéder à la vente d'une partie du lot 6 546 905 du cadastre du Québec, considérant que l'achat d'une partie du lot 6 546 905 du cadastre du Québec vient consolider le développement résidentiel de la future rue du Boisé. Donc, il vous est recommandé que la Ville d'Amqui confirme son intention de procéder à l'acquisition d'une partie du lot 6 546 905 du cadastre du Québec appartenant à M. Gervais-Paquette au montant de 23 000 $, que dans le cadre de cette transaction, les frais de notaire et d'arpentage soient à la charge de la Ville d'Amqui et d'autoriser la mairesse ainsi que la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer tous les documents relatifs au dit dossier pour et au nom de la Ville d'Amqui et que le paiement sera prélevé à même le surplus affecté aux fins de développement. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Le point 10, communication, loisirs et sport. Nous avons en 10.1, qui est la convention des partenaires pour la réalisation du rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle 2025 qui va se tenir ici à Amqui. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Fait qu'un nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que le rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle est l'une des 3 étapes du programme secondaire en spectacle. Considérant que l'organisation du RVPQ 2025 est confiée par ACLAM aux 4 partenaires suivants, soit Loisirs et Sports Bas-Saint-Laurent, la Ville d'Amqui, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, ainsi que la MRC de la Matapédia. Considérant que les organismes partenaires à l'organisation désirent définir les droits et obligations de chacune des parties afin d'établir et de maintenir des liens harmonieux de coordination et de collaboration dans l'atteinte des objectifs du programme secondaire en spectacle. Considérant que les organismes partenaires délèguent à Loisirs et Sports Bas-Saint-Laurent la responsabilité de signer en leur nom l'entente avec ACLAM, définissant les responsabilités de celle-ci et du milieu hôte. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite contribuer financièrement et techniquement à la réalisation du RVPQ 2025, il vous est donc recommandé d'accepter les termes de la Convention des partenaires pour la réalisation du rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle qui se tiendra du 29 mai au 1er juin 2025 à Amqui et d'autoriser la direction générale à signer la dite convention pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un désire proposer? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Deloncourt. C'est appuyé par M. Deloncourt et c'est à l'unanimité. Alors, le point 11, demande de dons et commandites, aucun sujet. Nous avons 12 en affaires nouvelles, bon, qui s'étaient rajoutés au 12.1. L'achat et installation d'abris solaires au terrain de pétanque pour la libération de la retenue contractuelle. Ça va être pour acceptation. Je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, considérant que les travaux d'installation de 2 abris solaires effectués par l'entreprise Tessier Récréoparc se sont terminés le 3 juin 2021, considérant qu'une retenue contractuelle de 10 % avait été conservée pour une période de 12 mois, considérant que les travaux correctifs ont été nécessaires afin de corriger l'inclinaison des infrastructures provoquées par un mouvement de sol, considérant que l'entreprise Tessier Récréoparc a effectué les travaux correctifs dans la semaine du 18 décembre 2023,
Considérant que les travaux correctifs permettent de conserver l'intégrité des infrastructures et qu'elles sont conformes au devis, il est donc recommandé de procéder à la libération de la retenue contractuelle au montant de 3 967,43 $, taxes incluses. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault. Merci. Alors, le point 13, période de questions des citoyens, pas des citoyens. Alors, je vais passer tout de suite, à ce moment-là, à la levée de la séance. Léger Charret. Proposé par M. Charret. Et c'est appuyé par? Luc Daigle. Par M. Daigle. Merci. Alors, vous voyez qu'on a fait une petite modification. Par contre, quand même, la période de commentaires des élus demeure, mais c'est après qu'on a levé la séance, parce que les commentaires ne sont pas notés au procès-verbal de la rencontre. Alors, je vais quand même demander, est-ce que vous avez des commentaires que vous voudriez émettre aux gens? C'est surtout là pour les gens à la maison lorsqu'ils visionnent notre séance du Conseil. Une très belle année 2024, comme vous avez dit en préambule. Donc, belle année, beaucoup de santé. Avec ça, ça fait des miracles. Merci, Mme Guilbeault. Les mêmes souhaits pour l'année 2024. Bonne année à tous. Merci. Bien sûr, bonne année, mais j'ai un petit commentaire, effectivement. En fait, l'hiver a commencé depuis un bout de temps. La neige s'est fait attendre, tout le monde était très pressé d'y aller. Donc maintenant que notre belle montagne de ski et que les sentiers de motoneige sont ouverts, j'invite tout le monde à en profiter au maximum, mais à faire attention, le couvert de neige est quand même assez léger, spécialement dans les pistes de skidoo. Donc d'être très prudent parce qu'on veut s'amuser avec la neige et pas se blesser. Pas beaucoup de neige dans les pistes de ski aussi à date, là, mais notre patinoire extérieur est sûrement en opération. Hein? Ça fait qu'on va inviter les gens à aller patiner dehors. Monsieur Charret. Bonne année, bonne santé à tous les citoyens de la ville d'Amqui et toutes les personnes qui sont ici. Merci. Monsieur Leclerc. Oui, pareillement. Bonne et heureuse année. Surtout de la santé pour tout le monde. Profiter de la neige, comme mon ami Pierre-Luc mentionne. Alors, on a de la belle neige. C'est le temps de profiter des activités sportives. Soyez prudents sur les routes aussi. On veut conserver tous nos citoyens. Alors, c'est ça. Bonne année à tout le monde et à la prochaine. Merci, M. Leclerc. Et M. Daigle. Pour la 7e fois, même chose. Bonne année. Bonne année tout le monde. C'est tout ce que j'ai à dire ce soir. Merci beaucoup. Alors, espérons que l'année va être très belle. Alors, merci aussi à M. Gontier qui se joint à nous et qui va être avec nous lors des séances aussi. Merci, M. Viel, Mme Lévesque. Et à vous tous, merci d'être là. Fait que, au revoir à vous à la maison. Et merci surtout de prendre le temps de visionner nos séances. Vous êtes très importants pour nous. Alors, merci et au plaisir.